1912, en effet, le Maroc devient un protectorat français et espagnol, sous une forme singulière, et l'on va voir pourquoi. Résident général de France auprès du sultan de l'époque Moulay Youssef, le maréchal Lyautey gouverne avec le souci de construire un Maroc moderne en respectant les institutions du sultanat chérifien. Cette articulation entre ancien et moderne, entre empire et État-nation, va conférer au Maroc une singularité qui sera cultivée par la monarchie et par les élites du pays. Mais en 1930, Paris tente de soustraire les tribus berbères à l'autorité du sultan. C'est alors le début d'une poussée nationaliste qui ne cessera qu'à l'indépendance du Maroc en 1956. Le sultan devient le roi sous le nom de Mohamed V, aujourd'hui considéré comme le père du Maroc moderne. L'indépendance du Maroc, qui fut elle aussi singulière dans ses modalités, une indépendance négociée avec la France, ce qui évita sans doute la violence que connut l'Algérie voisine. Autre particularité, le Maroc indépendant ne partage ni l'option socialiste de ses voisins, ni leur anti-impérialisme, ni leur panarabisme ou encore leur système de parti unique. Ce Maroc indépendant et singulier, il va très vite, vous allez voir, se trouver à l'étroit dans ses frontières. En effet, le Maroc remet en cause les frontières imposées par le colonisateur français. En 1958, le Parti de l'indépendance, l'Istiklal, publie cette carte du Grand Maroc qui revendique des territoires qui en auraient fait partie historiquement, une carte reprise ensuite par Mohamed V. Deux guerres devaient naître de ces prétentions marocaines. D'abord en 1963, un conflit sur le tracé des frontières oppose le Maroc à l'Algérie, indépendante depuis peu. Cette guerre des sables s'achèvera finalement sur un statu quo. L'autre désaccord post-colonial est celui du Sahara occidental, l'un des sujets les plus sensibles au Maroc. Voyons pourquoi. La conquête de cette colonie espagnole est pour le successeur de Mohamed V, Hassan II, un enjeu politique. Dès lors, en 1975, au départ des Espagnols de leur colonie, Hassan II lance la fameuse Marche verte. Ces hommes pénètrent au Sahara espagnol et le territoire est alors partagé entre le Maroc et la Mauritanie. La guerre éclate, le Maroc et la Mauritanie font face au mouvement indépendantiste sahraoui du Front Polisario, mouvement soutenu par l'Algérie. Depuis le cessez-le-feu de 1991 et en l'absence à ce jour de référendum d'autodétermination, l'ONU considère toujours le Sahara occidental comme territoire non autonome, non décolonisé. Le Maroc occupe de facto 80% du territoire, alors que le Front Polisario contrôle le reste, toujours soutenu par l'Algérie.